Est-ce que tu es Scorpion? Si oui, tu es au bon endroit. Bienvenue à toi dans ta guidance du mois d'août. Car comme tu peux le constater, les guidances ont repris sur la chaîne. Et ce mois-ci, particulièrement, il va falloir apprendre à bomber le torse, lever le menton et être fier de qui tu es. Aouh. Je te laisse découvrir ça par toi-même, mais avant, abonne-toi. Enfin, si tu veux, mais fais-le quand même. Mon petit Scorpion, j'espère que tu es prêt pour ta guidance du mois d'août. Nous allons commencer avec 2 cartes du Golden Universal Tarot pour les grandes lignes, la première approche de ta guidance qu'on va venir compléter petit à petit avec d'autres cartes par la suite. Tu verras ça au fur et à mesure. Hop, donc première carte. Et... ouh, elle a sauté. Seconde carte. Donc, on rend compte que c'était peut-être à l'envers. Non, on est bon. Donc nous avons la reine de bâton et le 4 de coupe. La reine de bâton, c'est la détermination, c'est la guerrière, c'est celle qui sait ce qu'elle veut, c'est celle qui sait où elle va. Elle est très charmante, elle use très souvent de ses charmes pour obtenir ce qu'elle veut, et ce mois-ci, peut-être que ça va être ton cas. À côté de ça, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quelque chose d'un petit peu plus monotone, justement, c'est la carte de la monotonie. C'est la carte de l'ennui, on va dire ça comme ça, où on voit justement cette jeune femme avec ses 4 coupes assise au pied d'un arbre et qui semble s'ennuyer comme un rat mort. Du coup, ce mois-ci, si on se concentre que sur cette énergie-là, ça sera peut-être pas un mois où il va se passer énormément de choses. Mais la reine de bâton, elle contrebalance un petit peu parce que on est vraiment sur la série des bâtons qui est la série du feu, de l'énergie, de la motivation, de la détermination justement. Donc c'est totalement l'inverse. Là, on va être dans l'action, alors que là, on va être dans l'inaction. On va voir donc qu'est-ce que nous disent les autres cartes et on va tirer une carte du Petit Lenormand de Gulliver. Tchouk. Ouh, et nous avons les étoiles. Les étoiles, dans le Petit Lenormand, ça va être un peu la même idée que l'étoile dans le tarot. Donc ça va être une carte d'espoir, de bonne étoile, donc de chance un petit peu quelque part. Ce guide, cette chose un peu au-dessus de toi qui te permet de te dire je suis bien entouré, on me tend la main, je suis bien guidé et je suis plus ou moins sur la bonne voie. Et ça va être aussi une notion de confiance en soi. Et ce terme-là, on le retrouve chez la reine de bâton qui est une vraie carte de confiance. C'est une guerrière qui est très sûre d'elle, c'est une personnalité qui ne manque pas d'assurance. Donc pour l'instant, quels que soient les projets en cours pour le mois d'août, je vois quelque chose de très positif avec la détermination, la motivation, la chance, la confiance en soi pour pouvoir y arriver. Et en même temps, on a l'air d'être sur quelque chose d'un peu plat. Peut-être que l'énergie est là, mais il manque peut-être l'événement ou la chose dans lequel investir toute cette énergie. On va donc compléter, on va voir les aspects positifs, les succès, les réussites du mois, et on va voir les défis, les contraintes, les freins du mois également, et on va essayer de trouver des liens en fait avec ces premières cartes. Pour les aspects positifs, pour les succès du mois, nous allons tirer l'Ethereal Visions Tarot et nous allons tirer 2 cartes plus une petite carte du Lenormand comme précédemment. Donc la première carte et la seconde. Nous avons, attention suspense, le 3 d'épée et le 6 de bâton. Alors, le 3 d'épée, comme son image l'indique, c'est quelque chose qui, en temps normal, est plutôt négatif. Ça va être la carte du chagrin, de la tristesse, de la trahison, d'être poignardé en fait en plein cœur, hein, comme c'est montré sur l'image. Mais là, on a un aspect positif. Donc, on va parler ici de guérison, qui est associé en plus ici au 6 de bâton, qui est la carte de la victoire. On voit la couronne de laurier portée par le jeune homme sur son cheval blanc, et puis on a une deuxième couronne ici sur le bâton qu'il porte, et il se pavane comme ça après être sorti victorieux d'un combat qui a été relativement compliqué, voire peut-être même douloureux, hein, avec le 3 d'épée qui est juste ici. Donc il est probable, mon petit Scorpion, que tu sortes peut-être d'une peine de cœur, d'un moment compliqué peut-être de ta vie. En tout cas, ce mois-ci, tu vas t'en sortir avec la tête haute,
comme le personnage ici sur son cheval blanc. Dans le 6 de bâton, on y voit aussi un peu de fierté, justement, de fierté d'avoir réussi, d'avoir accompli ce qu'on a accompli. Mais on va quand même lui apporter une petite précision avec une carte du petit Lenormand de Gulliver. Il y a une carte qui a failli sauter d'ailleurs, et ce sera celle-ci. Nous avons à nouveau un cheval, à nouveau un cavalier, nous avons le cavalier du petit Lenormand. Donc le cavalier, qu'est-ce que c'est? C'est les nouvelles. C'est aussi une notion de rapidité, des choses qui arrivent extrêmement vite, parfois tellement vite que ça nous dépasse. Du coup, c'est des choses qui peuvent paraître complètement bouleversantes pour notre vie. Donc quand je parle de nouvelles, ça peut être des mails, un courrier, une information, un SMS, un message qui va vous être envoyé et qui va apporter du coup tout ça. Il est probable qu'indépendamment de votre volonté, les choses se fassent très très vite ce mois-ci, mais pour le mieux. C'est-à-dire que vous allez peut-être surpasser très vite un chagrin, une peine de cœur toute récente. La guérison peut se faire beaucoup plus rapidement que ce que vous pensiez en fait de base. Et je pense que c'est pas anodin qu'on soit tombé 2 fois sur une imagerie de cavalier. Il y a vraiment cette image de personne fière sur son cheval qui sort en fait de tout ça et qui sort vraiment d'une bataille et qui ne montre pas justement qu'il a souffert. Il a même pas eu le temps de montrer sa souffrance. Donc il y a une espèce de masque. Après c'est vraiment une carte de succès. Le 6 de bâton. Donc dans un emplacement, les succès du mois, on ne pouvait pas mieux tomber pour toi mon petit Scorpion ce mois-ci. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit en rapport ou non avec cette souffrance, tu auras tout simplement ce que tu mérites ce mois-ci. Mais pour sortir victorieux d'une situation, il faut forcément affronter des obstacles. Donc on va aborder ensemble les aspects négatifs de ce mois d'août. Quels seront tes obstacles, tes barrières, tes freins, tes contraintes sur le mois? Qu'est-ce qui va te permettre de sortir victorieux de tout ça? Avec ici le tarot de la nuit, on va tirer 2 cartes également, plus une carte de l'oracle de la déesse sombre, tu verras juste après, pour venir compléter tout ça. Donc la première carte et la seconde. Nous avons donc le 2 de bâton et le 5 de denier ou de pentacle. Alors, le 5 de pentacle, ça va être une carte qui va nous parler d'un manque, un peu de la dèche. Alors, on est dans la série des pentacles, donc souvent c'est lié à l'argent, donc un manque d'argent, peut-être des dépenses inattendues qui vont vous tomber comme ça sur la tête sans que vous l'ayez prévu. Ça peut être aussi vu comme une sensation d'abandon, donc se sentir délaissé par les autres, donc il y a un manque social, un manque émotionnel qui peut se créer. Une dépendance qui n'est pas assouvie, voilà, on peut voir tout ça dans la carte du 5 de pentacle, et à côté de ça, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le fait de prospecter, de faire des recherches, de planifier, de faire ses plans en fait, de bien préparer le terrain avant de se lancer. Donc, étant donné qu'on est dans un contexte négatif, l'un des obstacles majeurs de ce mois, ça va être cette sensation de manque, qui peut être liée d'ailleurs à cette souffrance récente, ce 3 d'épée qui est juste ici, mais dont la guérison va être rapide et va se conclure sur un succès, hein, sur une victoire sur la souffrance, donc peut-être une victoire sur le manque, peut-être que ça va être comblé rapidement, mais le manque sera quand même là. Il va quand même y avoir un manque à combler, et il va falloir trouver comment. On n'oublie pas non plus qu'on a la bonne étoile, hein, ce mois-ci, on est bien guidé, on est bien entouré, alors que ce soit quelque chose de purement spirituel par rapport à vos croyances, ou alors que ce soit un entourage bienveillant, des gens qui sont là pour vous, sur lesquels vous pouvez compter, que vous considérez comme des guides qui sont là pour vous aider. On revient donc sur le 2 de bâton en négatif. Il est probable ce mois-ci que tu aies une forte envie de tout contrôler. De tout planifier, de tout prévoir à toi seul. Sauf que voilà, peut-être que c'est un conseil pour que tu te laisses un peu aller pour une fois, que tu laisses les choses se faire d'elles-mêmes. Là, on a le cavalier ici dans la partie positive du tirage qui nous indique que les choses vont se faire rapidement. Généralement, quand ça se fait rapidement, c'est que ça se fait tout seul. Faire des recherches, planifier, tout ça, ça prend du temps. Donc, ce serait peut-être une perte de temps, là, pour le coup. Donc, économise ton temps et ton énergie, inutile de chercher à planifier quoi que ce soit, laisse les choses, laisse-toi faire, détends-toi pour une fois, souffle un coup, pète un coup si tu veux, les choses vont se faire d'elles-mêmes. T'as la bonne étoile, on le rappelle.
Par exemple, là on est au mois d'août, peut-être que t'es en vacances, peut-être que t'as prévu justement des vacances de dernière minute, hein, c'est possible. T'as eu envie de changer d'air et donc du coup t'as planifié tout un truc et que voilà, du jour au lendemain, il y a des imprévus qui font que ça va pas se faire ou que ça doit se faire différemment. Et bien là, c'est un conseil pour te laisser aller, pour ne pas te prendre la tête. Ça devait arriver, c'est comme ça, dans tous les cas ça se finira bien parce qu'il y a la bonne étoile et tu vois la carte du succès qui ressort flamboyante là dans ta partie succès du mois. Donc pas d'inquiétude, même s'il y a des choses qui n'étaient pas vraiment prévues, faut pas le prendre à cœur, faut laisser couler. On va venir donc compléter cette partie avec une carte de l'oracle de la déesse sombre et nous avons Je suis le soleil. C'est très bien choisi pour un mois d'août. Là, on part un peu sur une autre énergie qui peut être liée justement, qui va te parler de confiance en toi. Je suis le soleil, en position négative, va te dire que il est possible que toi-même, tu décides de t'éteindre aux yeux des autres, qui vont en profiter et peut-être te pomper ton énergie, te pomper ta lumière, et tu vas par conséquent dépendre du regard des autres. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'autoriser à briller comme tu le devrais, alors que la lumière est en toi. Je suis le soleil. Donc là pour le coup c'est toi. Tu es le soleil. Et tu mérites amplement de briller. Hein, le cavalier victorieux, c'est toi, hein, c'est pas moi. Donc tu as la lumière en toi, tu as le droit de briller. Arrête de te rabaisser aux yeux des autres. Tu ne dépends pas de ce qu'ils disent, tu ne dépends pas de ce qu'ils pensent, tu es ce que tu es et tu mérites de briller comme un soleil. Voilà. Les autres, on s'en fout. Ok ? Et les autres, justement, on va en parler avec la prochaine carte, qui est l'avant-dernière justement, de l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish, où on va aborder l'aspect social de ton mois d'août. Donc tes rapports familiaux, tes rapports amicaux, rapports romantiques aussi. On va voir un peu ce qu'il en est. Et tu as guide, mentor, allié, digne de confiance. Et là, je vois mais clairement un vrai rapport entre cette carte des étoiles qui parle vraiment de guide. Donc ça peut être, comme je te l'ai dit, un guide spirituel, mais aussi un guide physique, une personne qui est là pour t'aider, te conseiller, t'accompagner, te tenir la main sur tout le long du chemin. Ce mois-ci, j'ai l'impression qu'une personne en particulier, parce que là, ça n'a pas l'air d'être du pluriel et on ne voit que 2 personnes sur la carte, une personne en particulier va être d'une utilité cruciale pour t'en sortir. Peut-être que c'est justement cette personne qui va être responsable de cette guérison rapide, que c'est cette personne qui va t'envoyer une information, t'envoyer une nouvelle qui va te permettre de sortir victorieux des difficultés. En tout cas, ce sera un allié de taille pour surpasser les obstacles qu'on a juste ici. Donc maintenant, à toi de trouver qui peut être cette personne. Si déjà tu as des pistes dans ta tête, ça pourrait être cet allié important pour ton mois d'août. On va tirer une dernière carte cette fois-ci pour aborder l'aspect professionnel, l'aspect argent, l'aspect financier de ton mois d'août avec le Golden Universal Tarot à nouveau. Et on va voir si ça nous donne des indications supplémentaires. Hop. Et nous avons un autre cavalier, le cavalier de bâton, ce coup-ci. C'est la carte de la passion, de la fougue. À chaque fois, les cavaliers, c'est une notion de rapidité. Comme la carte du cavalier dans le Petit Lenormand, c'est quelque chose qui va vite. Donc là, au niveau passionnel, parce que c'est un peu le symbole de la série des bâtons, c'est le feu, la flamme, la motivation, l'énergie. C'est tout ce qui va te motiver, te donner envie de bouger, de te lever chaque matin. Donc là, d'avoir le cavalier dans cette série-là, c'est vraiment la passion, la flamme intérieure, ce qui te pousse à avancer. Donc là, sur le plan professionnel, on va avancer, on va vraiment aller sur une ligne droite, quelque chose de passionnel. Peut-être que ce mois-ci, ça va être particulièrement productif dans ton travail. Après, dans les aspects négatifs de cette carte, on va te parler d'impatience, on va te parler de précipitation. Dans tous les cas, quelle que soit la nature de ton projet, que ce soit quelque chose de lucratif ou non, là, on va être vraiment dans quelque chose qui va te passionner, qui va vraiment te donner envie de te lever tous les matins pour bosser. Tu vas retrouver une énergie peut-être perdue, on ne sait jamais, je ne sais pas si les mois précédents ont été relativement plats. D'ailleurs,
On a un peu cette opposition de l'ennui ici et de la passion. Et finalement, on peut associer le cavalier de bâton avec la reine de bâton, qui est la carte juste au-dessus, avec cette énergie, cette détermination, cette fougue, mais aussi ce charme, ce côté passionnel, ce côté charmant. Donc voilà, mes petits scorpions, pour votre guidance du mois d'août. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne.